Depuis les origines de l'humanité, l'eau occupe une place centrale dans les traditions spirituelles, les rituels de guérison et les pratiques de purification. Les océans, les rivières, les sources et même la pluie ont toujours été perçus comme des manifestations puissantes de la vie elle-même. Dans presque toutes les cultures du monde, l'eau symbolise la naissance, la transformation, la purification et la régénération. Les rituels de connexion à l'océan et à l'eau sont ainsi des pratiques anciennes destinées à rétablir l'équilibre entre l'être humain, la nature et les forces invisibles qui traversent le vivant. Ces rituels ne sont pas seulement symboliques. Ils expriment une compréhension profonde. L'être humain est constitué en grande partie d'eau, et sa relation avec cet élément est essentielle à son équilibre physique, émotionnel et spirituel. La science moderne confirme que la vie sur Terre est née dans les océans il y a plusieurs milliards d'années. Toutes les formes de vie connues dépendent de l'eau pour survivre. Le corps humain lui-même est composé d'environ 60% d'eau. Le sang, les cellules et même le cerveau contiennent une grande proportion de ce liquide essentiel. Les premières grandes civilisations se sont toutes développées près de sources d'eau importantes. Le Nil en Égypte, le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, le Gange en Inde, le fleuve Jaune en Chine. L'eau était non seulement une ressource vitale, mais aussi un symbole sacré. Dans de nombreuses cultures, l'eau est considérée comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Dans l'hindouisme, le fleuve Gange est vénéré comme une déesse vivante capable de purifier l'âme. Dans le christianisme, le baptême par l'eau symbolise une renaissance spirituelle. Dans le shintoïsme japonais, les rituels de purification appelés misogi utilisent l'eau pour nettoyer les impuretés énergétiques. Dans certaines traditions africaines et afro-caribéennes, l'océan est associé à des divinités comme Yemaya, la déesse de la mer et mère universelle. Ces traditions partagent une intuition commune. L'eau possède un pouvoir de transformation. Les rituels liés à l'eau ont plusieurs objectifs. Le premier est la purification. L'eau est souvent utilisée pour symboliser le nettoyage des émotions, des pensées négatives ou des énergies stagnantes. Se plonger dans l'océan, dans une rivière ou sous une cascade peut être vécu comme une forme de renaissance. Le second objectif est la régénération. L'eau possède un effet profondément apaisant sur le système nerveux. Le bruit des vagues, le mouvement de l'eau et la sensation du contact avec l'élément liquide peuvent réduire le stress et favoriser la détente. Le troisième objectif est la connexion à la nature. L'océan représente l'une des forces les plus puissantes de la planète. Se connecter à lui peut provoquer un sentiment d'humilité et de lien avec quelque chose de plus vaste que soi. Dans différentes cultures, des rituels spécifiques existent pour se relier à l'océan. Dans certaines traditions polynésiennes, l'océan est considéré comme une source de sagesse et de guidance. Des offrandes peuvent être faites à la mer pour remercier les forces naturelles. Dans certaines traditions africaines et afro-caribéennes, des bains rituels dans l'océan sont utilisés pour se purifier et se protéger spirituellement. Dans certaines pratiques chamaniques, l'eau est utilisée pour nettoyer l'énergie d'une personne avant ou après un rituel. Au-delà de sa dimension symbolique, l'eau possède aussi des effets physiologiques réels. La présence de l'eau peut réduire le stress, améliorer la respiration, favoriser la relaxation musculaire et améliorer la qualité du sommeil. Le contact avec l'eau froide, par exemple, stimule le système nerveux et peut renforcer la résistance au stress. Observer l'océan ou un cours d'eau active également des zones du cerveau associées à la détente et à la contemplation. Un rituel de connexion à l'eau peut être très simple. Il peut commencer par un moment de silence face à l'océan, à une rivière ou même sous la douche. On peut prendre quelques instants pour ressentir le contact de l'eau et respirer profondément. Certaines personnes choisissent de formuler une intention. Par exemple, laisser partir une émotion difficile, accueillir un nouveau départ ou exprimer de la gratitude. Le simple geste de se laver les mains ou le visage peut représenter un acte symbolique de renouveau. La connexion à l'eau peut aussi se manifester dans la vie quotidienne. Prendre un bain en pleine conscience. Marcher le long d'un rivage. Écouter le son de la pluie. Boire un verre d'eau avec attention. Ces gestes simples rappellent que l'eau n'est pas seulement une ressource. Elle est un élément vivant qui soutient l'équilibre de la vie. L'océan est souvent utilisé comme métaphore de l'esprit humain. À la surface, les vagues représentent les pensées et les émotions qui apparaissent et disparaissent. Mais dans les profondeurs, l'océan reste calme et silencieux. Se connecter à l'océan peut ainsi devenir une manière de se reconnecter à cette profondeur intérieure. Aujourd'hui, les océans et les sources d'eau font face à de nombreux défis. La pollution, le changement climatique et la surexploitation menacent cet équilibre fragile. Les rituels de connexion à l'eau peuvent aussi rappeler l'importance de protéger cet élément vital. Respecter l'eau, c'est respecter la vie elle-même. Les rituels de connexion à l'océan et à l'eau témoignent d'une intuition ancienne. L'eau est bien plus qu'un simple élément physique. Elle est source de vie,
symbole de transformation et miroir de la relation entre l'être humain et la nature. À travers ces pratiques, les cultures du monde nous rappellent que l'équilibre et la guérison passent souvent par un retour aux éléments fondamentaux. Et peut-être que face à l'immensité de l'océan, ou au simple contact d'une goutte d'eau, nous pouvons redécouvrir une vérité simple. Nous faisons partie du même courant de vie qui traverse la Terre depuis l'origine.